solide. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on se marie. Nous sommes dans des maisons et on pense que parce qu'on est marié, c'est un sésame. C'est parce qu'on est marié, c'est fini. Non, tu es marié pour opérer la gloire de Dieu dans ta famille. Et afin que vous soyez un impact pour le corps de Christ et pour que les païens, en voyant votre vie agréable, votre vie dans la sanctification, ils puissent eux aussi donner leur vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, on marche. La pornographie, des maris, des femmes qui regardent la pornographie. Il y a la masturbation. Il y a plein de choses qu'on va décortiquer tout à l'heure. Il y a plein de choses. Il y a des méchancetés, la colère. La colère. La Bible dit dans le livre de Proverbes, par la bouche de Salomon, que celui qui commet l'adultère est un insensé. Frères et sœurs, celui qui commet l'adultère est un insensé. Est-ce que nous nous marions pour devenir insensés? Non. Nous nous marions pour plaire à l'Éternel. Nous nous marions pour continuer l'adoration dans nos foyers, pour enseigner nos enfants, pour être des modèles conceptuels pour nos enfants. Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite. Alléluia. Nous sommes nés, nous nous marions pour être des modèles. Nous ne marions pas pour nous chicaner dans les familles. Mais les chicanes sont trop. La police arrive. N'importe quoi dans les familles chrétiennes. Les familles chrétiennes ne respectent plus, si vous voulez, la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu a dit à Adam criait, il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais Adam s'est retrouvé en Ève. Pourquoi? Parce qu'il y avait la partie de Dieu en Adam et il y avait la partie de Dieu en Ève. Donc Adam, en disant cette fois-ci c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est une réalité, un principe divin. Alléluia. Mais ce principe divin n'est plus respecté dans les couples. Nous sommes une seule chair. Une seule chair. Vraiment, je ne me suis jamais surpris en train de me battre moi, mais en train de me chicoter. Mais pourquoi l'homme et la femme se battre? Alléluia. Souvent on m'appelait pour des foyers. Non, ce n'est pas des foyers de l'église. Je cours, les voisins appeler la police. La femme a tout brisé dans la maison. Mais tu te maries pour tout briser. Tu te maries pour tout briser. Il y a des familles, c'est incroyable. Affaire d'argent. Non, toi tu ne touches pas mon argent. Celui-là aussi, non. Il faut les projets. L'homme regarde ici, la femme regarde là. Mais moi je ne comprends pas comment mes deux yeux, l'œil gauche peut regarder de l'autre côté, l'œil droit peut regarder. Personne ne fait la même chair. Donc en réalité, ce n'est plus des mariages qu'on a dans les églises, mais c'est des contrats de mariage. C'est des contrats de mariage. Or, le contrat de mariage n'est pas le principe de Dieu. Dieu ne se glorifie pas dans le contrat de mariage, mais Dieu se glorifie dans sa volonté parfaite à travers de laquelle l'homme et la femme font un pour se supporter, se comprendre, parler le même langage, planifier le chemin ensemble, éduquer les enfants d'un commun accord et bailler ensemble, faire les choses de manière communautaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui? C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, on doit prendre le bâton de pèlerin. On doit agir pour que ce fléau s'arrête dans les églises. C'est vraiment malheureux qu'un pasteur s'arrête à la chair pour dire que la soeur que vous avez vue et le frère ne sont plus ensemble. Non, j'ai jamais vu Jésus-Christ dire ça. J'ai jamais vu Paul dire ça. Il n'a jamais vu Pierre dire ça. Oh, la Bible nous dit dans Ephésiens 2:20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ce que les apôtres ont fait, nous devons le faire. Les apôtres ont vécu la communion fraternelle. On doit vivre la communion fraternelle. Les apôtres ont vécu la prière fervente. On doit vivre la prière fervente. Les apôtres ont connu toutes sortes de choses. Les miracles et les produits. La Bible dit que les apôtres étaient au portique de Salomon. Ils opéraient les miracles. Mais quel est de notre vie aujourd'hui? Dans les foyers, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons dans les foyers? L'homme est capable d'aller coucher avec une femme et venir donner ce corps-là à sa femme. C'est incroyable. Pour moi, c'est un miracle dans le royaume. C'est un miracle. La femme est capable de mentir. Mais non. Un péché commis, il faut l'avouer. Un jour, j'étais allé au travail. Et puis, c'était l'année passée. Et puis, je conduisais. J'ai vu une jeune fille qui était au bord de route. Elle m'a arrêté. Et puis, curieusement, je me suis arrêté. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Puis je l'ai prise. Elle me dit à partir à une pharmacie. Ça faisait seulement 1 minute en voiture. Je me suis posé la question. Mais écoutez, pourquoi 1 minute elle peut marcher? Elle m'arrête. Je pense qu'elle avait une intention en arrière. Mais je l'ai débarqué en 1 minute. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé ma femme.
J'ai dit, il y a une femme qui m'a arrêté en bord de route, mais je l'ai prise. On ne s'est rien dit, mais je l'ai prise. J'ai dit à ma femme, parce que j'ai compris que l'ennemi est en train de monter contre moi. La Bible dit dans Ésaïe 6:7, il dit, montons contre Judas, assiégeons, battons la brèche et installons-y le fils de Tabel. Donc l'ennemi a un plan. L'ennemi monte contre nous. L'ennemi nous assiège, nous bat en brèche. Et puis il installe l'homme fort. Donc quand l'ennemi monte dans les foyers, vous ne voyez pas, mais c'est subtil. Par une petite chicane. Non, c'est rien. On n'a pas réglé. Les foyers, ce n'est pas des lieux de politique. En politique, on déplace. Dans les foyers, on résout. Alléluia. Dans les foyers, on ne déplace pas les problèmes, on les résout. C'est dans la politique qu'on déplace. Alors j'ai résolu ce problème, je n'ai vu plus cette fille. Mais l'ennemi allait la mettre encore devant de moi. Et maintenant, elle allait aller plus loin. Qu'est-ce qui allait se passer? Le pasteur a péché, il est tombé dans le corps d'une fille, la prédication est morte à la chair et l'église est morte. Parce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 17, dans la vallée de Réphidim, quand les Amalécites ont attaqué Israël, que j'appelle la guerre fratricide, parce que Amalécites vient d'Édom, Édom c'est Esau et Israël c'est Jacob, deux frères jumeaux. Dans le combat à Réphidim, dans Exode 17, c'était un combat entre frères où Dieu s'est révélé là en tant que Yahweh ici. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi monte contre nous. L'ennemi a un plan contraire au plan de Dieu, au plan de salut pour notre vie. Mais le problème ne prête pas attention. Donc, dans les foyers, l'ennemi agit. J'ai prié le Seigneur. Je disais, Seigneur, fais de telle sorte que ce mariage que nous allons honorer aujourd'hui puisse se réconcilier des foyers, des couples. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est ça. Qu'il y ait des foyers, des couples réconciliés. La Bible nous dit que Jésus-Christ a le ministère de la réconciliation, mais il nous a donné ce ministère. Alléluia. On a le ministère de la réconciliation. Il n'y a pas de raison pour que des couples chrétiens divorcent. Non, c'est incroyable, c'est impensable. Mais les couples chrétiens doivent demeurer ensemble. Parce que Christ n'est pas divisé. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois en un. Alléluia. Pourquoi les foyers peuvent divorcer, les foyers chrétiens? C'est quel problème qu'on ne peut pas résoudre? Jésus-Christ a prescrit que si on t'attrape en flagrant délit d'adultère, si vous voulez, c'est là qu'on peut divorcer. Mais même avec cette prescription, il y a des restrictions. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord tenter la réconciliation avant le divorce. Mais qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Les foyers sont minés. Les foyers chrétiens sont minés. L'homme et la femme viennent. C'est pourquoi ils demandent, oh amen. Papa, pasteur qui sont ici, ils sont plus âgés que moi. Ici, c'est ce que je recommande aux fidèles. L'homme et la femme viennent à l'église et puis ça ne s'aime pas ensemble. Pourquoi? L'homme est derrière, la femme est ici. Et quand le pasteur prêche, quand ils arrivent à la maison, tu sais, ce que le pasteur a dit là, c'est toi-même j'ai vu. Ce que le pasteur a dit, toi tu n'es pas vu dedans. Alléluia. Mais est-ce que toi tu viens pour voir ton mari dans la prédication du pasteur, ou bien tu veux te voir dans le miroir comme dans le tabernacle de Moïse? Dans le tabernacle de Moïse, il y avait ce qu'on appelle la cuve des reins. Ouais. La cuve des reins était faite de miroirs, de sorte que quand les sacrificateurs partaient laver leurs mains, se purifiaient pour rentrer, pour aller sur l'autel des reins, l'autel de l'Holocauste, ils voyaient leur visage au travers des miroirs. Le reflet, c'est le reflet de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un reflet dans notre vie. Quand l'homme de Dieu prêche, tu écoutes, c'est un reflet. Et tu te vois au travers de la parole. Donc quand on vient, chaque entité, que ce soit l'homme ou la femme, chacun doit se voir dans le miroir. Alléluia. Mais tu ne peux pas voir ton mari dans le miroir pendant que toi tu n'es pas dans ce miroir. Ça dit pour toi-même est plus grave. Donc c'est ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui. S'il vous plaît, moins de bruit. C'est ce qui se passe dans les foyers. Les foyers sont déchirés. Il faut que l'église mène ce combat. Qui va mener ce combat? Qui va mener ce combat? Un foyer chrétien divisé, frères et sœurs, c'est des milliers d'âmes qui sont mortes. Parce qu'un foyer uni, c'est un foyer d'impact. Quand vous êtes unis, vous êtes capable. Et samedi d'aller à Lionel Grou, évangéliser. Mais quand vous êtes divisé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une maison divisée ne peut subsister, frères et sœurs. C'est pourquoi on va lever nos voix, nous tous. Et on va demander la grâce de Dieu dans les foyers, s'il vous plaît. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va demander la grâce de Dieu dans les foyers chrétiens. Que l'Éternel agisse puissamment. Prions l'Éternel, s'il vous plaît. Prions l'Éternel Dieu.